Ekambolo, esango, oh ekambolo, esango, eyon ekambolo, esango, esango bibele tina, Ogouen, africain. Le maître Basile Vincuna revient tard dans cette soirée de samedi 23 août 2025. C'est ma deuxième publication aujourd'hui parce que je dois répondre à des questions très importantes d'un Ogooué. Bon, la première, c'est qu'il demande que je fasse attention parce que, après avoir écouté l'audio de la vision d'un Ogooué qui aurait vu que un certain Jonas Moulenda, que moi déjà je ne connais pas, et moi, nous serions en danger, et que le monde n'aime pas la vérité, je suis en train d'ouvrir des portes que des gens avaient scellées, parce que derrière ces portes se trouve une vérité que je suis en train de livrer. Et que le message fédérateur que je porte, qui est celui de Maman Eo, que nous avons une seule mère, nous sommes les enfants d'une seule mère, est tellement fédérateur qu'il sera forcément suivi. Et que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, l'ougouisme pourrait devenir la religion de l'Afrique, ce qui va nécessairement déranger ceux qui ont fait de l'ignorance des masses un fonds de commerce, et qu'à partir de ce moment-là, je ne devrais pas prendre à la légère cette vision de l'Ougouin qu'il m'avait fait parvenir. Il m'a dit que nous savons comment a fini Prométhée, comment a fini Jésus, il l'a appelé Jésus, et comment finissent très souvent les gens qui sont porteurs de la vérité dans ce monde des ténèbres. Bon, la deuxième question, il m'a dit, bon, dans l'arbre de vie kabbalistique à laquelle vous faites toujours allusion, bon, on voit, vous parlez de 7 cieux, et ça se voit parce que, d'après lui, il a dit c'est le soleil et la lune avec 5 planètes. Parce que ce sont ces 5 planètes, d'après lui encore, je précise, qu'on a calé les jours de la semaine, lundi c'est lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et dimanche le soleil. Après il me demande maintenant où sont Uranus, Neptune, Pluton et tout ça, est-ce que ça là ne fait pas partie de notre système solaire ou bien serait-ce des mondes habités par les forces des ténèbres au point qu'on n'a pas jugé nécessaire de les faire figurer sur cet arbre. La troisième question très importante est que est-ce que vous ne pensez pas que à trop livrer les secrets mystico-spirituels de notre pays à l'ensemble de l'Afrique, est-ce que vous ne pensez pas que tôt ou tard, des gens ne pourraient pas venir s'accaparer ce champ de force et nous l'arracher? Surtout que dans l'ogoïsme, on remarque que beaucoup de nationalités sont en train de venir se faire inscrire. Est-ce que vous ne pensez pas que si le Père Céleste a permis que nous soyons autour de ce champ de force, nous devons avoir ce privilège d'en connaître les plus grands secrets et ne livrer aux autres que ce qu'il y a de superficiel, parce qu'on ne sait pas trop exactement ce que les gens peuvent avoir derrière la tête, parce que si les 54 nations d'Afrique savent exactement ce que nous on a ici, on ne sait jamais. Bon, je vais répondre. Premièrement, sur l'arbre de vie kabbalistique, il y a une zone qu'on appelle la triade. C'est elle le 7e ciel. Et dans cette triade, nous avons le zodiaque. Donc, le zodiaque renferme toutes ces planètes, comme vous les appelez, n'est-ce pas, qui, soi-disant, ne figurent pas sur l'arbre de vie kabbalistique. Il y a déjà, n'est-ce pas, cette zone céleste qu'on appelle le zodiaque qui renferme tout ça. Le 7e ciel est la triade. Et après,
il y a tout ce que vous venez de citer qui font référence aux 7 jours de la semaine. Mais il y a une zone que vous avez oubliée, que le compatriote ou le Goyen a oublié, c'est la triade. La triade est le 7e ciel. Et pour connaître exactement les mystères de la triade, il faut entrer dans l'école de spiritualité du mystère. Elémia du maître Basile Vicuna, où vous saurez ce qui s'est fait en haut, parce que ce qui s'est fait en haut est justement les mystères de la triade pour comprendre ce qui se fait sur la terre, parce qu'en fait, la terre est aussi une triade, d'où le mystère de l'hexagramme, des 2 triangles entrecroisés. Bon, ça, c'est au niveau d'Elémia que vous apprendrez toutes les vérités, n'est-ce pas, qu'il y a sur ce symbole occulte et cette vérité que je ne peux pas révéler ici, naturellement. Venons-en à la deuxième question. La deuxième question est que je devrais faire attention parce que j'ouvre des portes que des gens avaient scellées. On y a enterré la vérité et je suis en train d'ouvrir cette tombe-là et la vérité ressuscite. Ça pourrait mettre beaucoup de personnes mal à l'aise, surtout celles qui font de l'ignorance des masses un fonds de commerce. Les gens s'engraissent, les gens deviennent des dieux sur terre, les gens deviennent des souverains en s'asseyant sur l'ignorance des masses. Et cette ignorance-là, les portes que vous ouvrez là, libèrent la vérité. Et les gens qui vont être dans cette lumière ne vont plus être soumis à ces égrégores, à ces envoûtements, à ces dominations, à ces spoliations. Ben, est-ce que vous ne pensez pas qu'à partir de ce moment-là, vous serez en danger comme la plupart de ceux qui ont porté la vérité sur cette terre? Il m'a parlé de Prométhée. Alors, moi, il m'a parlé de Jésus et les autres. Bon, moi, je dis ceci. L'ignorance est le seul péché parce que si vous savez ce qui vous arrive, si vous savez, quand vous avez ôté la vie d'un autre être humain, vous ne tuerez jamais quelqu'un. De toutes les manières, il y a des choses que nous faisons, nous les humains, mais dont on ignore les conséquences. Laissez chacun mourir de mort naturelle. Car nous sommes tous appelés à partir un jour ou l'autre. Personne n'a besoin de vous ôter la vie. Bon, le faire, c'est montrer combien de fois on est bas. Et naturellement, ben, vous allez tuer une fois. Et on vous tuera 7 fois. Mais parce qu'il y a les 7 cieux en vous et une terre. Alors que vous avez les pieds sur terre, vous empêchez l'autre d'accéder aux cieux. Ah ben, naturellement, vous allez être massacré 7 fois. C'est-à-dire, en cette incarnation, quelqu'un va vous assassiner, quelqu'un va vous tuer. Malheureusement, c'est à ce karma-là que vous vous attachez. 1, 2. Le jour où vous quittez votre corps physique, c'est la première personne qui sera là. Alors que vous n'avez pas la connaissance de là où vous vous trouvez, puisque vous êtes dépaysé. Généralement, quand quelqu'un meurt, il est totalement dépaysé, parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Je préfère vous dire que ce n'est pas un instant agréable. Ah, je n'ai qu'à mourir, je n'ai qu'à mourir. C'est un peu la prison. Ah, je n'ai qu'à aller en prison. Il n'est jamais allé là-bas. Nous mourons beaucoup de fois. C'est peut-être la 30e fois ou la 40e fois que vous allez mourir bientôt là. Mais le problème, c'est que chaque fois que vous mourrez, vous êtes dépaysé. Pourquoi? Parce que vous avez fait 40 ans, 50 ans, 70 ans, parfois 90 ans sur Terre. Donc, votre conscience, n'est-ce pas, s'est habituée à une vie physique où vous devez avoir vos pieds pour marcher, vous devez utiliser vos bras pour attraper, vous devez utiliser ci, ça. Mais malheureusement, dans les sphères spirituelles, les pieds ne vous servent plus à rien, les mains ne vous servent à rien. Tout se fait dans la pensée. Une pensée que vous n'avez pas entraînée pendant que vous étiez sur Terre. Et naturellement, vous êtes dépaysé. Vous allez être surpris. Dès que vous pensez à votre femme, vous êtes devant elle. Dès que vous pensez à votre église, vous êtes dans l'église. Dès que vous pensez au pasteur qui vous parlait de Jésus qui viendra vous accueillir, vous êtes à l'église. Peut-être vous allez voir là, le pasteur est en train de manger avec sa femme. Vous êtes là, alors qu'on est en train, n'est-ce pas, de clouer votre cercueil là-bas, ou bien en train de vous parfumer. Vous êtes là devant le pasteur. Vous allez penser à votre argent en banque. À l'instant, vous êtes à la banque. Dans la banque, vous êtes là. Et cela. Vous voyez que cette vie, vous n'êtes pas habitué à ça. Et naturellement, vous ne savez pas où vous êtes.
et vous avez peur. La peur est immense, énorme. Parce que vous ne savez pas ce qui vous arrive. Après, vous voyez votre corps, vous vous voyez vivant. Entre-temps, vous vous voyez mort. Ben, vous ne comprenez rien. Et naturellement, si vous avez ôté la vie à quelqu'un, c'est lui qui arrive à cet instant. Mais imaginez, lui, il est là depuis, je ne sais pas moi, là, il a fait peut-être 2 ans, 3 ans. 4 ans, il est habitué à ce plan. Il a toute la latitude de vous rendre, de vous faire ça dur. Mais ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mon Dieu. Mais attendez, si vous finissez de fracasser le crâne de quelqu'un et qu'il survit, s'il vous retrouve quelque part, vous pensez que quoi, il va vous caresser? Vous cambriolez la maison de quelqu'un, vous brûlez la maison, vous disparaissez. Bon, le jour où vous rencontrez cette personne-là, vous rencontrez quelque part, ou maintenant lui, par exemple, il a un peu plus de pouvoir que vous, mais il va vous faire ça dur. Mais c'est la même chose. Comment vous allez tuer quelqu'un? Ça ne sert à rien. C'est la pire des choses que vous puissiez faire. C'est pour ça, dans la loi de Moïse, il est bien dit, tu ne tueras point. C'est clair. J'ai toujours parlé aux militaires que, attention, ce n'est pas une excuse, hein, que vous allez dire que non, j'étais aux ordres. Ce n'est pas une excuse. Parce que vous n'étiez pas obligé de le faire. Vous ne pouvez tuer que si votre propre vie est menacée. Vous ne pouvez tuer que si la vie du plus grand nombre des gens que vous défendez est menacée. Mais il y a des militaires qui tuent sans que quelqu'un soit menacé. Il y a des militaires qui tuent parce qu'ils sont au service d'un individu. Un individu dit, moi, je me maintiens au pouvoir, tuer tout le monde parce que moi, je dois être là. Mais vous ne pouvez pas justifier que ces gens que le souverain vous envoie tuer, vous devriez les tuer. Vous ne pouvez pas le justifier. Ils ne vous menacent pas. Ils menacent un individu qui gère mal, vous le défendez, vous tuez tout le monde. Donc, attention quand vous tuez, attendez-vous à ce que les gens que vous avez massacrés là sont là le jour où vous allez quitter votre corps physique, parce que nul n'est immortel dans un corps physique. Vous allez partir. Ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un là où toi-même tu sais que tu iras, que tu le veuilles ou pas. Vraiment, c'est la chose la plus débile qui soit. Donc, le même niveau courant, contrairement à ce que vous croyez, moi, je meurs tous les jours, je ressuscite tous les jours. Bon, le monde que vous avez, dans lequel vous voulez m'envoyer là, moi, je vais là-bas tous les soirs. Tout ce que je sais là, c'est là-bas que je prends ça. Mais moi, je suis dans mon monde. Maman est là, je la vois maintenant parce que je n'ai plus le corps physique. Raphaël est là, Gabriel est là, tous sont là, n'est-ce pas? Je suis dans mon monde, je suis dans le monde de lumière parce que j'ai une mission sur Terre. Bon, vous avez mis fin à une mission divine. Mais attendez-vous à ce que ça se paye d'une manière ou d'une autre. Il y a une grande parole dans l'Ancien Testament. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Tu es Caïn et Caïn sera vengé 7 fois. Celui qui tuera Caïn sera vengé 7 fois. Mais ça ne vous dit rien. Quand je vous parle que pendant cette incarnation, vous allez être assassiné, on va vous tuer. Voilà. Caïn, c'est qui? Caïn, ce n'est pas ce que vous pensez. Un assassin est ainsi. Non. Caïn, c'est celui qui permet à une âme de quitter un corps physique et de continuer son évolution. Une âme qui n'a plus rien fait dans le plan physique parce que cette âme a fini. C'est ce que veut dire Caïn, contrairement à ce que vous pensez. Parce que vous prenez la mort pour quelque chose de négatif. La mort n'est pas négative, parce que s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'évolution. Mais les conditions dans lesquelles cette mort survient sont encadrées par la loi cosmique. Dans la Bible, les noms ont des significations. Et tout est symbole. Tu es Caïn, et Caïn sera vengé 7 fois. Pourquoi Dieu venge Caïn pour vous traiter d'assassin? Est-ce que Dieu vengerait un assassin? Donc attention. S'il y a des gens que cela turlupine en ce moment, restez tranquille, parce que ça ne me ferait rien du tout. Bon, on ne peut pas aussi fermer le soleil avec la main. Si le maître de Madine veut qu'on se tait, une autre voix sortira. Ben, vous allez donc devoir, je sais pas moi, assassiner tout un pays, parce que Maman Héros a décidé de se faire connaître à 7 filles et fils de l'Ogooué et de l'Afrique.
Bon, ce n'est pas un humain qui peut mettre un terme à une mission divine. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si vous faites la différence entre une divinité et un humain. Mais Maman Ewo est là, avant même que ce lieu soit une terre où les gens peuvent vivre. Je vous ai parlé de la matière primordiale M égale 1 dans l'équation MC carré moins 6MC plus 9 égale 0. Vous étiez où quand cette équation s'est formée pour que le champ de force 33 entre en manifestation? 3 plus 3, 6, 3 fois 3, 9. C'est une manifestation d'une source d'énergie. Maintenant, je termine par l'autre aspect de sa question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à trop livrer les secrets du champ de force d'Onjolé aux 54 nations d'Afrique et les peuples qui sont dans ces nations nous écoutent, vos vidéos sont aujourd'hui visionnées dans le monde entier et il y a déjà des réactions. Est-ce que vous ne pensez pas que tôt ou tard les gens peuvent penser venir nous arracher ça? Ok. La réponse que je donne à ce Togoyen, la question est très pertinente. Le champ de force de Njolé est comme la lampe. Je ne fais que vous le dire. Allumez une torche. Les objets qui sont placés à 2 cm de la torche sont dans la lumière, la plus intense. Se nourrissent de la lumière en toute abondance. Mais vous allez remarquer que au fur et à mesure que vous vous trouvez loin de cette source de lumière, vous êtes dans la lumière, mais dans une lumière de moins en moins intense. C'est pour ça que j'avais dit aux scientifiques qui m'ont posé la question sur l'équation MC carré moins 6MC plus 1 égale à 0 en disant, vous considérez la lumière comme quelque chose de figé, 300 000 km par seconde, point. Moi, je vous dis, dans la mystico-spiritualité, la lumière est une variable, parce qu'elle n'est pas la même de la source à la destination. La baisse d'intensité, chez nous, c'est la baisse de vibration. Et si quelque chose baisse ou s'accroît, elle est donc une variable. La lumière est une variable. En mathématiques, une variable, c'est quelque chose qui change de valeur. Les physiciens disent que la lumière est figée, c'est la même vitesse, mais ils n'ont pas remarqué que la vitesse la lumière du Big Bang, c'est maintenant qu'on la reçoit là. 13 800 millions d'années plus tard. Cette lumière a voyagé dans l'espace. Par conséquent, nous sommes dans une position privilégiée. Question, est-ce qu'on le sait? Bon, si vous êtes un insecte tout à côté de la source de lumière, ouvrez les yeux, ouvrez vos corps subtils et la lumière vous pénètre. Mais si vous fermez tout, vous fermez les yeux, vous fermez tout, mais la lumière ne vous sert à rien. Bon, maintenant l'autre qui est au loin là-bas, il voit cette lumière. Naturellement, il va s'approcher. Il va s'approcher. Plus il s'approche, plus il reçoit la lumière de plus en plus intensément. Et quand il arrive là où vous êtes, il vous trouve les yeux fermés. Vous ne savez même pas qu'il y a la lumière ici. Mais on vous dégage. Et quelqu'un qui a observé cette lumière de loin, il arrive là, il prend le contrôle de cette lumière. C'est de ça que je vous parle. Quand le maître Vasile Mbekono vous dit, attention, ce qui se fait à Njolé ici, ce qui s'est fait là, si vous continuez à fermer les yeux, allez dans les églises, les mosquées, allez dans les francs-maçonneries, les roses-croix, allez faire ci, ça, d'autres viendront ici. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Maman Ewo qui vous menace que, à ce moment-là, si vous restez les yeux fermés, les corps subtils fermés, alors que moi j'aimais ici la lumière, et que, en étant ici, vous devriez être les premiers à bénéficier de cette lumière. Mais il n'y a aucun problème. Les gens vont venir. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être attirés par la lumière. Ce n'est pas possible. Sinon, n'allumez rien. Mais allumez une ampoule, vous allez voir les insectes. Est-ce que c'est vous qui les appelez? Les insectes qui ont besoin de se nourrir de lumière viennent. Mais si vous avez le miel, vous allez demander aux abeilles de ne pas venir. Par quelle magie du Saint-Esprit, vous allez dire aux abeilles ne venez pas ici. Mais les abeilles vont venir. Il faut que les abeilles trouvent que vous avez déjà fait une certaine protection de ce miel. Et les abeilles arrivent et sont freinées par les barrières que vous avez mises en place. Quand je vous parle de faire un sanctuaire, qui m'écoute? Il n'y a que les Goyens aujourd'hui qui entrent dans le goyisme, qui sont en train de prendre ce projet au sérieux. Il faut faire un sanctuaire et il faut protéger cette grotte, mettre une barrière qui sera d'abord physique. En même temps qu'elle est physique, nous, les maîtres comme moi et les maîtres que je vais former dans le goyisme, nous allons charger cette barrière pour qu'elle soit barrière également dans les plans mystico-spirituels, que personne ne vienne là pour voler encore cette énergie.
Parce que beaucoup sont venus, ont volé cette énergie, sont allés s'enrichir, sont revenus, puisés, sont repartis, sont revenus, parce qu'il n'y a aucune barrière mystico-spirituelle aujourd'hui. Bon, il me dit, j'interpelle le chef de l'État, je ne devrais plus le faire. Mais je ne l'interpelle pas. Je vous ai dit, et il était content que j'ai dit, c'est l'homme qui suit la vérité ne suit pas les gens, mais je suis tout à fait, c'est ce que je dis. Moi, je ne suis personne. Pourquoi j'interpelle le chef de l'État? Mais c'est parce que c'est le chef de l'État qui a les emblèmes, qui doit les recevoir, qui doit les avoir avec lui. Ces emblèmes-là le connectent à cette entité. Bon, il estime qu'il n'a pas besoin de ça, ou bien peut-être qu'il le fera plus tard, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que le jour où il a ces emblèmes, il est connecté à cette divinité, c'est notre divinité. C'est elle qui est la source de cette lumière dont vous me dites, vous livrez les secrets. Oui, mais avant de livrer les secrets, qui protège cette lumière ici? Celui qui doit prendre cette lumière et répartir ça au Gabon physique, c'est lui le président de la République, oui ou non? Est-ce que c'est un problème d'argent ou de poste ou machin? C'est une mission. Quand j'ai commencé cette mission, est-ce que j'avais besoin de quelqu'un? 2018, j'ai demandé quoi à qui? En 2018. Mais aujourd'hui, il est question qu'ils se mettent en connexion avec cette divinité. Ce n'est pas une affaire qu'on va faire en cachette. Pourquoi on le fait en cachette? Quand le président va dans les églises et se fait laver les mains au stade, c'était en cachette. Même s'il y a des choses à faire en cachette, mais dans la lumière, pour quelle raison on ne lui remettrait pas ces emblèmes, que le peuple gabonais sache que le président de la République a pris les emblèmes et s'est connecté à Maman Eo. Mais c'est simplement parce que des gens lui disent là-bas que c'est la superstition, d'autres lui disent c'est Jésus-Christ, d'autres lui disent non, là tu es déjà franc-maçon, tu es bouddhiste, j'en sais rien en fait. Moi je ne comprends rien du tout, mais je n'appelle personne. Ça vraiment, cher Ogoyen, je suis désolé. Le premier responsable de ce pays doit être en communion avec la divinité qui est venue valider son pouvoir. C'est ça que je dis. Vous, à ma place, si vous êtes le porte-parole d'une divinité qui vous dit, tu es venu demander ça ici, nous l'avons accordé, nous sommes venus valider, mais il y a une étape. Nous ne sommes pas en communion avec lui. Pourquoi je vous dirais autre chose que ce que je sais? Bon, ça ne veut pas dire forcément qu'il est mal entouré ou je ne sais pas. Bon, j'en sais rien ou mal connecté. Je n'en sais rien du tout. Mais je fais ce qu'on m'a dit de faire. Je dis ce qu'on m'a dit de dire. Et si je ne le dis pas, les Gabonais peuvent penser un seul instant que si je ne le souhaite pas, encore que je dis, je ne le souhaite pas. Si demain les choses vont mal, mais regardez l'affaire des Béninois, comment ils m'ont interpellé. J'étais obligé de sortir. Vous avez vu ma sortie. J'étais obligé de venir dire aux Africains que nous sommes frères et sœurs d'une même maman. Ça ne sert à rien ce que vous êtes en train de faire là. Ma prochaine sortie, ce sera pour parler de ce qui se passe en RDC, à l'est de la RDC et au Soudan. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe là-bas. Nous sommes frères et sœurs. Je vais sortir et Maman Eo certainement m'en fera parler par rapport à ces fils qui s'entremangent, s'entrebouffent, s'entretuent pour des choses de la terre. Donc, le premier responsable de cet endroit, il gouverne le Gabon physique. Le Gabon spirituel est gouverné par cette entité. L'Afrique spirituelle est gouvernée par cette entité. Mais l'Afrique physique est dirigée par des chefs d'État. Les chefs d'État des nations doivent entrer en communion spirituelle avec Maman Eo. D'abord avec leur propre divinité, ensuite avec Maman Eo. À la limite, les chefs d'État n'ont même pas besoin d'entrer en contact avec Maman Eo. Ils ont besoin d'entrer en contact avec les divinités de leur nation. Le président du Cameroun, la Guinée équatoriale, du Tchad, de la Libye, d'Égypte, de Guinée-Conakry, de partout. Chaque nation a sa divinité. Les chefs sont en communion avec les divinités de leur nation. Il se trouve tout simplement que la nôtre, là, n'est pas seulement la divinité de cette nation, mais elle est la divinité de l'Afrique. Ça veut dire qu'elle contacte les autres nations par l'intermédiaire des esprits placés sur ces nations parce qu'elle est la gouvernante de tout ça. C'est ça que je dis. Mais le nôtre ici, pour quelle raison ne serait-il pas en communion avec Maman Eo? Alors que c'est Maman Eo qui dirige ce champ de force dont vous dites je livre les secrets. Ben non. Les véritables secrets de ce champ de force, je les ai avec moi. Je répète, les profondeurs de ce champ de force. Entrez dans l'égoïsme, à la 4e dimension, vous apprendrez des choses que je ne peux pas dire dans les réseaux sociaux. Donc, même si les gens tentent de venir faire quoi que ce soit, le champ de force de Njoli est protégé par
des mystères, des clés. Il y a des gardiens des mystères. Ces clés-là, on ne vous les donne qu'à la 4e dimension parce que vous avez fait du chemin. Et celui qui est arrivé à la 4e dimension ne peut pas avoir l'idée de dire « je prends pour moi et les autres n'ont plus rien ». Non, la conscience est tellement élevée que s'il vient connaître les secrets de ce champ de force, c'est pour en faire un usage positif, constructif, pas seulement pour sa nation, pas seulement pour le peuple de sa nation, mais pour les peuples d'Afrique. Voilà ce que vous devez savoir. Il y a des mystères, des clés que je conserve parce que ça ne peut pas être livré. Et s'il y a des choses, vous pensez que les vrais mystères, je vais venir les livrer en public? Non, c'est la divinité des 54 nations d'Afrique. Les Africains viennent là-dedans sans problème. Mais là-dedans, ceux qui auront fait du chemin n'auront plus cette conscience de dire « je parle pour ma nation, je parle pour mon peuple ». Non, la conscience sera tellement élevée. À la 4e dimension, vous êtes devenu à la limite comme elle, en fait. Elle est là, la mère de nous tous. Vous serez l'initié de toute l'Afrique. Vous ne serez pas l'initié pour votre nation seulement, vous serez l'initié de l'Afrique. Ça veut dire que vous allez canaliser les forces divines qui viennent des cieux, aussi bien pour votre nation que pour l'ensemble des peuples d'Afrique. Quand le maître Basile Mekona, je prie Maman Héros, je ne prie pas Maman Héros uniquement pour le Goué, c'est-à-dire le Gabon, je prie Maman Héros pour toute l'Afrique en lui disant « irradie l'ensemble des nations à travers les entités qui les gouvernent ». À moi, il a été révélé les 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces continentales. L'Afrique a 9 provinces continentales. Je ne suis pas très sûr qu'à un autre maître, on a livré ça. Le Gabon a 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces. Les provinces de la nation, le Goué ou le Gabon. Chaque grand esprit ici, son agrandissement, c'est-à-dire quand cet esprit vibre à des dimensions élevées, gère une nation d'Afrique. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Vous comprenez que c'est une très grande vérité, à la seule différence que si nous, autour de ce champ de force, nous avons les corps subtils fermés, les yeux fermés, que voulez-vous? Est-ce que la lumière va venir déchirer les barrières que vous-même vous mettez entre elle et vous? Si vous fermez les yeux, la lumière ne peut pas venir vous ouvrir les yeux. C'est vous qui décidez d'ouvrir les yeux, voir la lumière, ou de fermer les yeux et ne pas voir la lumière. Et si les gens de loin voient cette lumière, ils vont s'approcher, ils vont entrer dans l'égoïsme, ils vont atteindre la 4e dimension, ils vont entrer en communion avec leur maman, parce que maman est aussi leur maman, et bien, ils peuvent faire des choses que nous, on aurait pu faire avant eux, parce que nous sommes là. Le maître Basile Mekona, il est ici, il est dans votre pays. Entrez dans l'égoïsme, cher vieux. Entrez dans l'égoïsme, cher Ogoyen. Entrez dans l'égoïsme, cher initié. Persévérez, continuez jusqu'à atteindre la 4e dimension. Et vous serez en communion parfaite avec cette haute divinité. Et vous aurez la connaissance des choses que le maître Basile ne peut pas livrer dans les réseaux sociaux. Ça va de soi que ce que je dis, c'est 1/10 de ce que les gens doivent savoir sur ce grand mystère du champ de force de l'eau qui est par chance au Gabon, mais que les Gabonais ignorent. Paix sur le Goué.